Que signifient les temps difficiles? Les temps difficiles ne sont évidemment que cela. Ils peuvent aussi aller bien au-delà de cette description. Ils sont souvent décevants, frustrants et remplis de tensions et d'anxiété. Cependant, si vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous pourriez perdre, ou si vous vous concentrez sur la difficulté de votre vie ou sur ce qui pourrait arriver, vous allez passer à côté de l'aspect le plus important de la raison pour laquelle Dieu permet que des temps comme ceci commencent. Quelle est l'une des choses les plus remarquables qui vous distingue de vos voisins et de vos collègues qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus? N'est-ce pas souvent la façon dont vous gérez ces moments difficiles? Il y a 4 choses qui doivent être gravées dans votre esprit pour que vous réussissiez dans une période aussi turbulente que celle-ci. Premièrement, les temps difficiles ne concernent pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Dieu, en connaissant toutes choses, n'ignorait pas cette époque de votre vie. En fait, il a passé toute votre vie à vous préparer à ce moment précis et à d'autres auxquels vous devez encore faire face. Continuerez-vous à croire qu'il utilisera tout ce que vous traversez pour les besoins de son royaume? Ou aigrirez-vous comme tant d'autres qui ont fondé leur relation avec Dieu sur la prospérité? Les temps difficiles prouvent notre foi. Soyez une personne d'influence. La façon dont vous gérez ces temps aura une grande influence sur 2 groupes d'individus. Ceux qui observent comment vous gérez votre propre adversité et ceux qui seront changés par les conseils que vous leur donnerez. Maintenant, je ne parle pas des réponses que vous pouvez ou ne pouvez pas avoir pour eux. Tout le monde a des réponses généralement négatives. Mais ici, je parle de conseils qui leur donnent de l'espoir. L'espoir qui leur permet de découvrir un Dieu qui connaît leur potentiel, un Dieu qui les amène à la découverte de nouvelles aventures et de nouvelles possibilités auxquelles ils n'avaient peut-être jamais pensé. L'espoir qui les aide à faire des choix différents de ceux qu'ils avaient fait auparavant. L'espoir qui permet à leur créativité de s'épanouir lorsque d'autres autour d'eux sont désespérés. Dieu permet que des temps difficiles se produisent afin qu'un changement massif en résulte. L'espoir est que le plan de Dieu et dans son plan, toutes choses sont meilleures par la suite. Eh bien, une fois de plus, au premier plan de nos esprits. Il vous utilisera pour déposer cet espoir dans beaucoup de gens pendant cette ère. Dieu a regardé tout l'avenir et a choisi de vous placer ici pour un moment comme celui-ci. Il aurait pu vous placer n'importe où, mais il vous a mis au monde, vous a créé, vous a façonné pour un moment comme celui-ci. Non seulement vous réussirez, mais vous serez un exemple pour les autres, et en tant que tel, vous aurez plus d'influence que vous n'en avez jamais eu. Troisième, ce sont les gens qui se concentrent sur les autres et qui gardent les mots. Par exemple, les gens qui ordonnent à leur conversation de refléter la provision et la bonté de Dieu, même au milieu de la tempête, qui verront le salut du Seigneur. Il n'y a pas une seule génération qui n'ait pas traversé de moments difficiles. Oui, certains sont plus difficiles que d'autres, mais comme le Seigneur me l'a dit un jour, les petites batailles produisent de petites victoires, et les petites victoires résultent en de petits champions. D'un autre côté, les grandes batailles produisent de grandes victoires, et ces grandes victoires donneront de grands champions. Lequel voulez-vous être? Un petit ou un grand champion? Quatrièmement, la première pensée que la plupart des chrétiens ont quand les temps sont durs est de diminuer ou même d'arrêter de donner. C'est la veuve de Sarepta, fidèle donatrice, qui, en pleine sécheresse, a ouvert la porte pour qu'elle puisse faire face à la sécheresse qui sévissait. Paul a exhorté l'église de Philippe à donner afin que des fruits soient ajoutés à leur compte. Ils en avaient besoin. Voici l'église de Corinthe pour prendre exemple. L'église de Macédoine, l'église la plus pauvre d'Asie, qui a donné à l'œuvre du Seigneur, même au milieu de leur profonde pauvreté et de leur affliction. Vous pouvez lire à ce sujet dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, de 1 à 4. Lorsque Paul est revenu à l'église macédonienne quelques années plus tard, il a constaté qu'elle était prospère. C'est dans le don que vous faites de vos pleins grés que la justice de Dieu peut agir en votre faveur. Dans les temps difficiles, surtout dans les moments difficiles, vous voulez vraiment que Dieu agisse en votre nom. C'est pourquoi Paul a dit à l'église de Philippe que plus que le don financier dont il avait besoin, il souhaitait que le fruit du ciel abonde dans leur vie. Ce fruit, c'est ce que Dieu donne pour nourrir et bénir, pour répondre aux besoins de tous ceux qui lui donnent.
Donner dans les moments difficiles, même dans des moments comme celui de Jacob, a toujours attiré l'attention de Dieu. Lorsque nous reviendrons, je répondrai à la question suivante. Vivons-nous à une époque comme celle-là? Je crois que nous vivons peut-être à une époque semblable à celle que le prophète Jérémie a décrite comme étant celle des ennuis de Jacob. Jérémie chapitre 30, versets 5 à 9. Mais ainsi parle l'Éternel. Nous avons entendu une voix de tremblement de peur et non de paix. Demandez maintenant et voyez si l'homme est jamais en travail avec un enfant. Alors pourquoi est-ce que je vois chaque homme avec les mains sur les reins, comme une femme en travail, et tous les visages sont devenus pâles? Ce jour-là, dit le Seigneur des armées, je briserai son joug de ton cou et je romprai tes liens. Les étrangers ne les asserviront plus, mais ils serviront le Seigneur leur Dieu. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que David avait une parole de prophète incroyable. Et le psaume 24 sur ceux qui vivaient dans la génération de Jacob. La terre appartient au Seigneur et à toute sa plénitude, le monde de ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les eaux. Qui peut monter sur la colline de l'Éternel? Qui peut se tenir dans son lieu saint? Lui qui a les mains pures et le cœur pur, qui n'a pas élevé son âme à la vanité ou à l'idolâtrie, ni juré de façon trompeuse. Il recevra des bénédictions de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Voici Jacob, la génération de ceux qui le cherchent, qui cherchent ta face. Levez vos têtes aux portes, et que vos portes éternelles s'élèvent, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille. Levez la tête aux portes, levez vos portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées, il est le roi de gloire. C'est là. Que faisons-nous, nous qui vivons dans la génération de Jacob? C'est une question très importante à poser, car elle nous promet de grandes choses. Premièrement, cette génération sera celle de ceux qui cherchent vraiment la face du Seigneur, non seulement en le connaissant, mais en devenant si proche que l'on peut littéralement voir son visage. Deuxièmement, si vous remplissez les conditions requises, quelque chose de merveilleux se produira. Quelles sont ces qualifications? Très simple, mais pas facile à vivre dans cette culture. Vous devrez avoir les mains propres et ne pas faire de mal aux autres. Et si vous en avez, vous devrez être repenti ou vous devez vous repentir pour pouvoir être propre. Vous devez avoir un cœur pur, sans motif ou intention cachée, autre que les intentions de Dieu à votre égard. Vous ne devez pas être animé par votre ego ou vous autoproclamer. Qu'arrivera-t-il alors aux chrétiens? Tout d'abord, il y aura une définition ou une compréhension beaucoup plus claire du terme chrétien. Elle n'inclura pas l'acceptation actuelle du terme tiède comme elle l'inclut maintenant. Mais le Seigneur a dit qu'il les cracherait de sa bouche. Numéro 2. Ceux qui auront cette génération de Jacob, vous allez monter sur la colline du Seigneur ou être élevés au-dessus de ceux qui vous entourent. Numéro 3. Vous allez vivre en la présence sainte et épaisse de Dieu. Cela signifie que vous l'entendrez et que vous serez guidés par lui. Numéro 4. Les portes du ciel vous seront ouvertes. Ces questions spirituelles qui vous ont été difficiles à comprendre ou à connaître deviendront faciles à comprendre. Numéro 5. Les portes éternelles ou anciennes seront ouvertes. Cela signifie que les anciennes vérités spirituelles qui ont été cachées pendant longtemps vont être révélées. Numéro 6. La force et la puissance du Seigneur et de ses hôtes se manifesteront dans vos circonstances et situations et ils combattront en votre faveur. Enfin, numéro 7, la gloire du Seigneur reposera dans votre maison. Et le psalmiste écrit « c'est là ». En d'autres termes, pensez-y. Dans cette période que nous traversons, cette période de tempête parfaite, des champions vont être créés. De grands hommes et de grandes femmes vont réussir. Ils vont trouver des choses, ils vont voir les besoins des autres
Dieu va leur donner un aperçu et leur dire quoi faire pour répondre à ses besoins et il va les promouvoir. La promotion ne vient pas de l'Est ou de l'Ouest. Le psaume 75 dit « Mais elle vient de l'Éternel, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il élève l'un et abaisse l'autre, selon sa bonne volonté et son bon plaisir. » Vous voyez, vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Actes chapitre 17, versets 26 à 28 dit qu'il a déterminé le moment exact où vous seriez nés, l'endroit exact où vous devriez vivre. Cela n'a-t-il pas un sens pour vous? Vous voyez que Dieu a regardé dans toute l'histoire future et a dit quand serait le meilleur moment pour vous de vivre. Et il vous a conçu pour vivre à ce moment précis. Il vous a conçu pour que vous soyez et que vous deveniez un champion. Il vous a conçu pour que vous ayez une grande influence. Il vous a conçu pour que vous voyiez les besoins des autres et que vous soyez capable de répondre à ces besoins. Beaucoup d'entre vous ont été conçus par lui et vous aurez des inventions. D'autres ont été conçus par lui et vous aurez le pouvoir de guérir entre les mains. Beaucoup d'entre vous ont été conçus par lui et vous aurez des connaissances et une compréhension des choses anciennes qui ont été cachées depuis le tout début, que seuls les apôtres ont peut-être comprises. De grandes choses sont à venir pour ceux qui cherchent la face du Seigneur. Les portes vont être ouvertes, d'anciennes portes vont être levées. Vous allez voir des moments incroyables dans le temps et vous allez pouvoir réaliser que je suis vraiment né pour un moment comme celui-ci. La peur est votre ennemi. Souvenez-vous de ce que vous craignez, vous le donnez du pouvoir. Sur ce quoi vous vous concentrez, vous créez de la place. Craignez Dieu, concentrez-vous sur lui et vous lui ferez de la place dans votre vie. Vous pouvez monter sur la colline du Seigneur. La réponse est vous. Vous pouvez monter sur la montagne du Seigneur. Qui peut monter sur la montagne du Seigneur? La réponse est vous. Vous pouvez monter sur la colline du Seigneur. Vous qui avez les mains propres, vous qui avez un cœur pur, vous qui n'avez pas élevé votre âme à des vanités, vous qui avez fait confiance en lui, allez voir les anciens chemins s'ouvrir pour vous. Vous qui avez confiance en lui, vous allez voir les anciens chemins s'ouvrir à vous. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'avoir du chagrin, c'est vraiment le moment pour ceux qui connaissent leur Dieu de faire de grands exploits. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, ce n'est pas le moment d'avoir du chagrin. C'est vraiment le moment pour ceux qui connaissent leur Dieu de faire de grands exploits. Faites-lui confiance, croyez en lui, vivez pour lui, approchez-vous de lui et vous verrez qu'il s'approchera de vous. Cela ne rate jamais. Ne rendez pas Dieu trop petit. Vous ne pourriez jamais le rendre trop grand. Ici, John Paul Jackson qui vous dit que Dieu vous bénisse. Continuez à regarder OTV et nous allons découvrir de nouvelles choses ensemble pour la gloire de ce grand Dieu que nous servons.